Eliana, Shavuot, on se retrouve. Finalement, après quelques jours de... Voilà. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un contemporain. J'aimerais vous parler de Shimon Sharbit. Qu'est passo? Shimon Sharbit, oui, c'est peut-être un professeur. Voilà, c'est un professeur, c'est un linguiste, spécialiste des langues sémitiques, et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors c'est intéressant. Pourquoi? D'abord, c'est son anniversaire. Il fête ses 80 ans aujourd'hui. Très bien. Mazel Tov. Il est né le 7 juillet 1939, mais surtout, parce qu'il a une histoire très belle. On a beaucoup parlé ces derniers jours avec les problématiques autour de la communauté éthiopienne, leurs difficultés à s'intégrer en Israël. On a beaucoup reparlé des Marocains à leur époque, et lui il a une belle histoire d'Alia. Alors c'est pour ça que je souhaitais vous la raconter ce matin. Alors il est né, ses parents Eliaou et Aliza Sharbit, dans la région de Tafilalet, dont est originaire aussi la célèbre famille Abou Khatsera. Et c'est important parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Il fait son alia en 1948, donc à l'âge de 9 ans, avec ses parents. Et alors, il a 7 frères et sœurs, et ses parents qui s'installent à Ramleh, dans leur tête, ils veulent que leur fils devienne un Kli Kodesh, c'est-à-dire un rabbin, ou bien un Moël, ou bien un Shochet, enfin faire quelque chose en rapport avec la religion. Et d'ailleurs, son père déjà a une belle histoire, puisque son père est devenu orphelin très jeune, et il a quand même essayé, et il a réussi d'ailleurs tout seul à apprendre à être shaliach tzibur, à être donc à lire la Torah et à être chazan. Et donc il a fait ça tout seul, et déjà il avait une motivation. Et donc il pense, pour lui, il faut que son fils apprenne tout ce qui touche à la Torah, tout ce qui touche afin de de travailler dans le domaine de la Torah. Et c'est ainsi qu'il va envoyer son fils non seulement étudier le Talmud et les halachot de Shrita, alors que son fils est entre 10 et 14 ans, chez un rave de la famille Abou Khatsera. Voilà, donc on reste dans cette région, mais son fils, lui, veut être enseignant, il veut enseigner. Donc il va quelque part se battre avec son père qui n'est pas d'accord, son père qui lui a déjà tracé sa carrière, et il va quand même réussir à aller à la yeshiva tichonite de Netiv Meir à Jérusalem. Donc il va à Netiv Meir au début des années 50, vous pouvez vous imaginer, il n'y a pas énormément de Marocains, j'imagine, qui sont à Netiv Meir dans ces années-là, et il va donc étudier là-bas, et c'est en sortant de Netiv Meir, qu'il va non seulement il va faire l'armée, et après en sortant de l'armée il va aller au séminaire la Madrichim ou la Morim, donc pour apprendre à être professeur. Et au même moment, on le pousse, on lui dit il faut absolument que tu continues, tu as des grandes qualités, des grandes valeurs, continue et continue tes études. Et c'est ainsi qu'il va aller à l'université de Bar Ilan, et c'est là qu'il va apprendre, s'intéresser à la linguistique ainsi qu'aux langues sémitiques, ainsi qu'au Tanakh, et il va commencer donc à étudier dans ce domaine. Ses professeurs seront le célèbre professeur Yecheskel Kutcher, ça vous dit quelque chose, de grand professeur dans le domaine des langues sémitiques. Et ensuite, il va continuer, il va aller faire un post-doctorat à Harvard aux États-Unis. Il va aussi étudier une partie de son temps à Londres. Au moment de ses études, il va s'intéresser à un sujet qui va devenir plus tard son domaine de maîtrise. C'est le langage des Chachamim, c'est-à-dire que la façon dont les Chachamim, et dans la Mishnah et dans la Gemara, quels sont les termes qui sont utilisés, pourquoi est-ce qu'on emploie cela, et c'est de là qu'il va véritablement faire toute sa carrière et être extrêmement connu. Il va donc faire une belle carrière à l'université de Bar Ilan. Il va être très actif dans le Merkaz Da'an, le centre Da'an, pour la recherche du monde séfarade, et bien entendu il va beaucoup travailler sur les Juifs du Maroc. Alors c'est intéressant parce que les Juifs séfarades, en fait, la tradition séfarade de l'enseignement a toujours fait très attention à la grammaire, à la façon de la prononciation. C'est plus dans une synagogue séfarade que quand quelqu'un fait une faute dans la lecture de la Torah, il y aura 15 personnes qui vont lui sauter dessus en lui disant c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous fréquentez les synagogues séfarades. Et moi j'ai grandi dans des synagogues séfarades toute ma vie. C'est quand en Israël que j'ai commencé à fréquenter des Ashkénazes. Regardez le résultat. Tandis que dans les synagogues ashkénazes, on n'entend pas, de toute façon, les gens marmonnent dans leur barbe, et c'est pas aussi important. Et donc on va dire qu'il va
utiliser ce côté culturel et il va aller jusqu'au bout de ce côté culturel en travaillant, en faisant des recherches, en apprenant quelle est véritablement cette lachon chachamim, cette langue des sages. Et aujourd'hui, eh bien, il est toujours en vie, on lui souhaite jusqu'à 120 ans. On pourrait le faire venir peut-être une fois ici. Ouais, c'est une bonne idée. Je sais pas s'il parlerait français, je sais pas si c'est une région au Maroc où on parlait véritablement français. Aujourd'hui, il est dans l'Académie de la langue israélienne. Et puis aussi, il est le président de la Michlala d'Ashkelon, où il enseigne aussi. Et il habite à Givat Shmuel, en fait, en face de l'université. Et il est connu pour donner des shiurim très intéressants qui touchent un petit peu à la linguistique. Le Shabbat dans la communauté de Ramat Ilan. Donc, pour ceux qui connaissent Bar Ilan, c'est vraiment en face. Bien, merci Eliana pour cette chronique. Une fois n'est pas coutume d'un homme qui est vivant et on lui souhaite longue vie. Voilà, longue vie. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.